Bonjour à tous, nouvelle vidéo qui je voulais sortir avant mais conditions climatiques un petit peu compliquées, puis je suis tombé malade. Donc ça arrive que maintenant. Mes vidéos que j'avais envie de faire déjà depuis pas mal de jours puisque c'est très intéressant. Donc c'est une vidéo inspirée par le commentaire de Dylan Martin 8159. Je vous lis le commentaire. Bonjour à vous, je suis aussi investisseur Go Mining, j'ai essayé de réinvestir dans mon mineur afin d'augmenter son TH. Mais la transaction m'a été refusée plusieurs fois. Je vais voir ma banquière et elle dit qu'il y a suspicion de fraude dans ce site, que l'entreprise était en Croatie soi-disant. J'ai vu aussi que ce site n'était pas régulé par l'AMF et qu'ils ont eu un avertissement, ce qui est vrai. Elle me dit aussi que j'investis dans des choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas et que je ne reverrai jamais mon argent que j'ai investi. Mais je suis partagé car je vois bien les gains sur l'écran, comme tous les autres qui se lancent, et je vois aussi que je peux aussi transférer les BTC sur un autre compte. C'est bizarre. Qu'en penses-tu de cette situation? Qu'aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu arrêté GoMining? Donc, merci beaucoup pour ton commentaire, Dylan Martin. Euh, c'est un sujet extrêmement important puisque moi, enfin, j'ai une chaîne YouTube sur GoMining. Je suis moi-même investisseur de pas mal d'argent sur GoMining. Donc, il y a une vraie question. Moi, je vous ai déjà parlé d'à quel point j'avais confiance en le modèle économique. Mais là, on n'est pas sur le sujet de est-ce que le modèle économique de GoMining est bon, c'est est-ce que GoMining est une entreprise de confiance? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un Ponzi? Est-ce que c'est vraiment une entreprise euh, qui est, euh, qui est correcte? Voilà, pour rappel, un Ponzi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les entreprises pyramidales en fait, qui ne génèrent pas d'argent, qui sont assimilées, c'est plutôt des arnaques où vous payez les premiers arrivés avec les nouveaux membres. Donc, vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive, il met 10 000 € sur la table, voilà, et puis on va lui promettre des intérêts. Donc, en fait, il y en a deux autres qui arrivent, qui mettent aussi 10 000 € sur la table, donc on redonne au premier, etc. Et vous voyez, ça fait toute une pyramide où c'est l'étage du bas qui paye l'étage au-dessus. Et donc, en fait, les entreprises ne génèrent pas d'argent. Et donc, ça marche jusqu'à ce que eh bien, on arrive à une situation où il ne peut pas y avoir assez d'entrants pour payer toutes les bases supérieures. Et donc, assez vite, c'est des systèmes qui s'écroulent. Euh, voilà. Donc, la question, c'est ça. C'est quand on investit sur GoMining, on investit sur le minage de Bitcoin. Donc, c'est une entreprise qui est censée avoir des centres de données. Et il y a tout le côté très intéressant, hein, gamifié, etc. Ça, j'en ai pas déjà parlé, mais voilà, tout le côté qui fait que GoMining est hyper intéressant et accessible comme investissement. Et puis, il sort vraiment original. Et donc, maintenant, la question voilà, qu'on va essayer de voir un petit peu, c'est bon, euh, est-ce que, ouais, est-ce que c'est vraiment un centre de données quelles sont les garanties, les risques, etc. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur cet avertissement. Donc, c'est accessible en ligne, hein, je suis tombé dessus, donc en effet. Donc, c'est un avertissement de la Banque de Russie. Euh, donc, il n'y a pas un rapport, il date du 11 mars 2025 et il touche Go Mining. Il n'y a, pas y a pas tout un rapport, on n'a pas un truc détaillé nous disant attention, etc. Il y a juste marqué signe détecté par la Banque de Russie. Il y a marqué signe de système pyramidal. Voilà. Euh, voilà. Bon alors, pour ça, pour gérer, pour un peu compartimenter la vidéo, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit premièrement que j'allais demander à GoMining ce qu'il pensait de ça. Deuxièmement, j'ai demandé un avis à Copilot. Voilà, donc Copilot, c'est l'IA gratuite ChatGPT. Et donc, je lui ai demandé de m'analyser la société pour détecter si lui, il trouvait objectivement que c'était un Ponzi. Et puis après, je terminerai avec voilà, moi, tous les arguments, tout ce que GoMining met à notre disposition pour justement voir si, voilà, si c'est une entreprise de confiance. Je vais vous lire d'abord la réponse que m'a fait le support de GoMining. Donc, c'est la plateforme Utip. Bonjour Bertrand, nous avons analysé votre question et constaté qu'en raison des restrictions imposées en mars 2025 à l'utilisation des services CDN étrangers populaires, notamment Cloudflare, à l'accès à de nombreuses ressources Internet connues et importantes, ainsi qu'à la plateforme GoMining, il est probable que l'introduction de GoMining soit liée à cette restriction massive. Pour notre part, nous n'avons reçu aucune notification officielle et ne suivons pas les directives de ce régulateur.
Là, il parle de la Banque de Russie. Hein. Car notre plateforme est principalement destinée au marché grand public étranger. Merci pour votre signalement. J'ai transmis l'information à l'équipe juridique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je leur ai demandé en fait de m'expliquer cet avertissement, d'où il venait, s'ils avaient des explications, ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait eu un avertissement émis contre eux. Donc ils le découvraient tout juste. Et en gros, là, dans leur réponse, ce qu'ils disent, c'est que ils ont pas eu d'audit particulier, ils savent pas, ils n'ont pas été notifiés de quoi que ce soit, donc pour eux, ils comprennent pas trop quoi en fait. Bon, c'est une réponse, ouais, pas très, en tout cas, qui n'apporte pas grand chose, voilà, mais juste que le support de Go Mining savait pas trop quoi dire, ils ont transféré, bon, voilà. Écoutez, maintenant sur l'avis de Copilote. Donc Copilote, je fais plusieurs choses avec Copilote. Donc lui, il m'a expliqué qu'il avait 28 signaux d'alerte qui permettent de déterminer, enfin une probabilité en fait, s'il y a un Ponzi ou une pyramide style Madoff. Et il classe ça en 5 catégories. Il dit que justement un Ponzi, c'est jamais simple, etc. C'est souvent des rendements trop beaux, etc. Donc son verdict, après analyse, je vous épargne hein, les 28 points, mais si vous voulez avoir les 28 points, n'hésitez pas à demander à Copilote. Je l'avais mis en version Think Deeper, et voilà. Mais n'hésitez pas hein, si vous voulez avoir tous les détails. Mais là, dans la vidéo, ça va être trop lourd si je fais point par point. Donc lui, son verdict, c'est Go Mining ressemble plus à un service de cloud mining tokenisé qu'à une pyramide Ponzi classique. Mais l'opacité sur les pools, l'absence d'audit et le programme de parrainage agressif laissent un risque non négligeable qu'il s'agisse d'un modèle insoutenable déguisé, à traiter comme une startup très risquée, allocation max inférieure à 5% d'un portefeuille crypto et uniquement après test de retrait. Voilà. Donc lui, il dit bon, ça n'a pas l'air d'être un gros Ponzi, mais il y a quand même un risque. C'est pas trop, donc il recommande d'être voilà, voilà, il dit une allocation max de 5% de votre patrimoine. Voilà. Il dit d'y aller tranquillement. Ok. Et donc moi là-dedans, en fait, je suis pas sponsorisé par Go Mining. Hein, j'ai fait une chaîne YouTube parce qu'il y a encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de ressources sur Go Mining. Moi-même, j'aime beaucoup Go Mining, mais en fait, je suis pas rémunéré par Go Mining. Je mets en avant dans chacune de mes descriptions les parrainages si jamais vous n'êtes pas un investisseur dessus pour justement, si jamais je vous le fais découvrir, pour que vous ayez un code bonus et que moi aussi je touche un bonus. Mais bon, en vrai, ça me rapporte rien du tout. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule personne, je crois, qui a utilisé vraiment le code parrainage. J'ai gagné 20 $. Donc autant vous dire que j'ai pas de conflit d'intérêt à défendre Go Mining à tout point de vue. Moi, j'ai plutôt intérêt à justement, j'ai mis 25 000 $ sur la table. Donc moi, ma question, c'est plutôt, est-ce que je suis encore confiant avec Go Mining? Qu'est-ce qui m'inquiète? Est-ce que ça va dans la bonne direction ou est-ce que je dois arrêter là et vendre tout avant que l'arnaque soit exposée? Donc, euh, sur le côté centre de données, en fait, c'est marrant que je fasse cette vidéo parce que donc, alors de base, vous pouvez accéder sur le site de GoMining. Je mettrai des liens en description pour justement faciliter la tâche pour aller voir. Mais en gros, il nous explique sur le site, si vous allez dans les catégories centres de données, voilà, qu'ils ont 9 centres de données, qu'ils ont 14 030 mineurs physiques au moment où j'avais pris les données là il y a quelques jours pour la vidéo. Voilà, ils ont une capacité totale de 8 millions de TRH, de 8 millions 200 000. Ils mettent leur coût de l'électricité, etc. Il y a même une catégorie si on est fournisseur d'énergie pour justement les contacter et travailler sur leur centre de données. Et un truc là qui vient d'arriver, une nouvelle fonctionnalité il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu, c'est que on peut accéder à 3 de leurs data centers. On peut y accéder il y a une caméra, et donc c'est du live stream en continu. Donc on peut voir les centres de données euh, qui sont filmés en continu. Et en plus de ça, il y a aussi dans la catégorie là de leur centre de données, il y a une liste du détail de leur centre de données avec le nombre de mineurs, etc. Vous verrez, c'est sur le site et vous pouvez cliquer
et ça vous affiche si les mineurs travaillent pas, combien ils ont gagné de BTC sur les dernières 24 heures. Ils vous mettent les pools, Binance, etc. Donc en fait, c'est là où, par rapport à l'analyse qu'avait fait Copilot, lui, il avait loupé tout ça. Il disait qu'il y avait une opacité sur les pools, qu'il y avait pas qu'on voyait rien, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus transparent que ça. C'est normal, il a pas pu aller, j'imagine, sur le site vérifier toutes les informations, etc. Mais en fait, il y a. Alors, on pourrait toujours se dire, ok, les live streams, bah, ils filment un centre de données, mais en fait, c'est peut-être pas leur. Voilà, c'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est du flanc, mais en fait, vu qu'ils nous mettent la pool de Binance, ils nous mettent tout en lien. Bon, en fait, c'est quand même, en tout cas, ils essaient quand même d'être assez transparents et ça va même vers de plus en plus de transparence. Ensuite, moi, donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu qu'est-ce qu'ils mettent en avant, qu'est-ce qui est rassurant, qu'est-ce qui est inquiétant. Moi, mon avis personnel, c'est que je suis pas inquiété que ce soit un Ponzi pour le moment, parce que justement, je trouve ça hyper rassurant d'avoir accès déjà à ce qu'on a accès. Et en fait, ça s'améliore. Vous voyez, il y a quelques jours encore, on n'avait pas accès au stream des centres de données. Donc tout va dans un sens de plus en plus de transparence. J'ai regardé, moi, des Ponzi sur Telegram. Sur Telegram ou autre, hein. Les Ponzi, en fait, ils durent jamais très longtemps. On n'a aucune information à chaque fois sur l'entreprise, il n'y a rien. C'est des entreprises un peu cachées, qui sont temporaires et qui jouent sur le parrainage, mais beaucoup plus. Copilote disait qu'il trouvait qu'il y avait un parrainage agressif. Moi, je trouve le parrainage pas très agressif, hein. Je veux dire, on a 5%, vous avez 5% de bonus sur le parrainage. Je veux dire, il y a des sites et puis, enfin, qui sont beaucoup bien plus agressifs que ça, quoi, qui donneraient beaucoup plus d'argent. Parce que si c'est un Ponzi, en fait, s'il n'y a pas de nouveaux arrivants, le système s'écroule. C'est aussi simple que ça. Donc, les nouveaux arrivants, c'est pas enfin, c'est une nécessité, quoi. Euh, et donc, il y a plusieurs trucs. C'est que sur l'entreprise Go Mining, on a un CEO qui est identifié. Ils ont été présents, là, ils ont fait un très gros événement au salon du Bitcoin à Las Vegas avec leur stand, etc. C'était ultra médiatisé. Les Ponzi durent rarement longtemps. Là, Go Mining, ça fait plusieurs années d'existence. Ils se font une place, je veux dire, même médiatique. Ils commencent, enfin à justement à s'implémenter dans l'environnement Bitcoin. Enfin, ça fait que progresser vers un signaux ils prennent de la place, ils grossissent, ils font de la croissance, les centres de données augmentent. Donc, en fait, ça a l'air d'être. Enfin, pour moi, le scénario Ponzi là est pas très crédible. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui me font dire aujourd'hui, ah, c'est un Ponzi. Enfin, en gros, pour moi, tout va dans le bon sens. Tout peut pas être parfait. Mais en vrai, ça va que du mieux, je trouve. Voilà. En plus, je suis désolé, hein, je suis encore un peu malade, donc j'ai assez peu d'énergie. Euh, mais ouais, je trouve que tout va dans le bon sens. Et encore une fois, hein, tout le devenez notre fournisseur d'énergie, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est développé, même ce qu'il prévoit. Là, il prévoit un système de paiement par carte bancaire. Enfin, on est quand même sur un niveau de tout se développe. Et moi, je vois pas, en fait, enfin, je vois pas de raison de me dire que c'est une arnaque. Si je reprends par rapport aux commentaires, les inquiétudes d'une conseillère bancaire, etc., ça, par contre, je les comprends complètement, que on est sur un truc, enfin, par rapport à l'environnement bancaire classique. On est hyper loin, vous imaginez, vous avez des NFT, vous recevez déjà, ils sont pas trop à l'aise généralement avec la crypto de base. Mais là, on est en plus sur des tokens qui représentent des mineurs physiques qui vous rapportent du BTC. Mais oui, pour revenir, hein, sur le côté vous ne reverrez jamais votre argent. Bon, bah, en tout cas, moi, je suis sur GoMining maintenant depuis plusieurs mois. Je suis avec d'autres gens qui y sont depuis plusieurs années. On reçoit nos bitcoins à chaque fois, il y a aucun problème. On les transfère comme on veut. Enfin, c'est du bitcoin, hein,
c'est une vraie valeur, on en fait ce qu'on veut avec. Il y a aucun problème pour les retirer. Il y a pas besoin de souvent sur les Ponzi, ils arrivent à un moment où, il faut regagner un système de points pour pouvoir retirer ses bitcoins ou je ne sais quoi, justement et c'est ça le truc de l'arnaque, c'est que soit pour avoir des points, il faut, avoir des nouvelles personnes qui arrivent via du parrainage ou alors il faut remettre de l'argent sur la table. Là, il y a rien de tout ça, hein, pour tous ceux d'ailleurs, hein, qui sont sur GoMining, depuis longtemps. Enfin, enfin, c'est GoMining n'aurait pas en fait, GoMining n'aurait pas survécu aussi longtemps si c'était le cas. Il ne se serait pas développé, il ne prendrait pas du tout cette direction-là, avec plus de transparence, plus de médiatisation, plus d'implication. Les arnaques Telegram, encore une fois, les Ponzi, vous trouvez aucune documentation à chaque fois sur l'entreprise. Le projet sort de nulle part. Ils mettent 5 lignes de texte, il n'y a rien. Là, on est quand même sur un projet massif. Il y a des centaines de milliers d'utilisateurs, ça existe depuis des années. Il y a une transparence quand même assez folle. On a un système de vote, la communauté peut s'impliquer. Enfin, il y a quand même tout un tas de trucs. Et puis, on a le support, donc rien ne nous empêche de, si on a des questions, si on a des doutes, de pouvoir aussi demander à GoMining en direct ce qu'il en est. Mais en tout cas, ouais, donc pour revenir sur l'avertissement, bon, un avertissement de la Banque de Russie qui n'a pas audité particulièrement GoMining, donc c'est un avis un petit peu balancé comme ça. GoMining n'en tient pas trop compte. Voilà. Donc, moi, ce que je pense de cette situation, c'est que je comprends complètement par contre que votre banque, euh, votre conseiller bancaire vous dise que ce soit risqué et que vous ne reverrez jamais votre argent. Et là, clairement, moi, je suis pas conseiller financier. Je vous dirai jamais c'est safe à 3000%. Voilà, moi, je crois au projet. Pour moi, il n'y a que des bons arguments et pour le moment, tout va dans le bon sens. Mais c'est un avis voilà, hein, qu'il faut se faire avec le temps. Et, euh, enfin, voilà. Et clairement, moi, jusqu'à maintenant, enfin, je suis vraiment content, hein. Je continue d'investir sur la plateforme. Je... Les gens qui sont dessus sont plutôt contents. Mais si on a peur, si on ne comprend pas qu'on a zéro confiance dans l'entreprise, il vaut mieux se couper une opportunité que de regretter de s'être fait arnaquer ou d'avoir investi, etc. Euh, voilà. Voilà. Donc moi, mon avis personnel, c'est que je comprends que les banques traditionnelles, que le conseiller bancaire ne comprennent rien. Pour si l'entreprise y met c'est en Croatie, moi j'avais regardé rapidement, je sais plus si c'était Croatie, mais j'avais vu genre République tchèque, un bout ou quoi. En tout cas, le siège social a l'air d'être en Europe, enfin de ce que j'ai vu. Et bah, comme on le voit avec les centres de données qui filment actuellement, donc il y a au moins 3 centres de données aux États-Unis. Je ne sais pas où sont exactement tous les centres de données, j'ai pas fait une analyse complète de tout, mais ils sont à différents endroits du monde et, euh, et globalement, vous pouvez retrouver quasiment toutes les informations sur le site. Et si vous n'avez pas toutes les infos, on peut toujours demander des infos au support de GoMining. Normalement, je pense qu'il devrait apporter des réponses. Et encore une fois, vu que tout va dans un sens de plus en plus de transparence, voilà. Et ensuite, le site n'est pas régulé par l'AMF, tout à fait, mais je me demande si ça va pas être le cas au final, s'ils vont pas être obligés d'être régulés par l'AMF à partir du moment où on aura une carte bancaire GoMining pour payer avec nos cryptos, quoi. Donc je sais pas exactement où ça va, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que moi, depuis que j'y suis, en quelques mois, toutes les évolutions qu'ils font, parce qu'en fait, le truc bouge, le projet bouge énormément, hein. Le travail développé, la croissance, la régulation, etc., ça avance beaucoup. Donc, donc c'est ça aussi, c'est assez enthousiasmant comme projet. Moi, je trouve que ça reste une bonne opportunité. C'est aussi pour ça hein, que les opportunités enfin, comme ça sont intéressantes. C'est justement parce que c'est assez nouveau, c'est pas compris de la plupart des investisseurs. Enfin voilà, mais vraiment, enfin, vous suivez de son chaque semaine. Je vous présente un peu les ROI. Donc les ROI sont intéressants. C'est pas non plus du Ponzi Telegram où vous gagnez du 3% par jour, d'accord? Mais voilà, là on est sur des 30% annuels, hein. Donc on est sur un bon actif par rapport au monde classique, mais c'est pas non plus une aberration. Vous voyez, quand le SP500 fait 15 ou 25% en un an, bon, voilà, on n'est pas non plus avec 30%, on n'est pas sur un truc absolument déconnant. Euh, voilà ce que j'aurais à dire. Écoutez, si en tout cas l'aventure vous intéresse, que vous n'êtes pas investisseur, que vous voulez tester, donc n'hésitez pas à profiter de mon code parrainage en bonus.
Voilà, et moi je continue, voilà, je suis toujours très enthousiaste de la tournure que prend GoMining. Je suis ça avec attention. Encore une fois, je ne suis pas rémunéré par GoMining, donc moi-même en tant qu'investisseur, j'ai à cœur d'avoir confiance dans mon investissement. J'investis beaucoup, donc j'ai beaucoup à perdre. Donc c'est vrai que si demain j'ai plus confiance en GoMining, je, voilà, je serai le premier à l'informer sur la chaîne et à quitter le projet au plus vite. Clairement, pour moi, enfin, 25 000 dollars, c'est loin d'être une somme anecdotique. Et voilà. Mais en tout cas, non, je crois fermement au projet pour le moment. Et voilà. Donc, merci encore, Dylan Martin, pour ton commentaire qui a permis d'aborder quand même un point crucial sur l'investissement sur GoMining. Donc, je vous laisse réagir en commentaire si vous-même vous avez confiance dans le projet, s'il y a d'autres points que je n'ai pas abordés qui vous inquiètent ou qui vous rassurent. Et voilà, et si vous n'êtes pas investisseur GoMining, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous faire part de pourquoi vous n'avez pas encore franchi le cap. Et voilà. Bonne journée à tous, à bientôt.